Comment accélérer ou ralentir une vidéo sur CapCut? Alors si vous souhaitez accélérer ou ralentir la vitesse de lecture d'une vidéo sur CapCut, il vous suffit dans un premier temps de sélectionner votre vidéo dans la timeline, puis ensuite vous allez dans Vitesse, puis dans Standard. Et là vous allez avoir tout simplement un curseur de vitesse par défaut réglé sur une fois, et c'est là que vous allez pouvoir ajuster la rapidité de lecture de votre vidéo. Donc si vous souhaitez par exemple que la vidéo soit lue 2 fois plus vite, vous mettez le curseur sur 2 fois. Vous voyez que dans la timeline, la largeur de votre clip a diminué, c'est normal puisque le clip se lit 2 fois plus vite. Donc si vous lisez la vidéo depuis le début, vous voyez que maintenant celle-ci se lit 2 fois plus vite, tout simplement. C'est exactement le même principe si vous souhaitez ralentir la vidéo afin de faire un slow motion. Vous allez dans vitesse et là, au lieu de mettre 2 fois, vous allez mettre x 0,5 si vous souhaitez ralentir de 2 fois la vitesse de lecture. Et donc là, vous voyez dans ma timeline que la largeur du clip est maintenant beaucoup plus large puisqu'effectivement la vidéo met 2 fois plus de temps à se lire. Et si vous lisez la vidéo depuis le début, on voit bien que la vitesse de lecture est 2 fois plus lente. Maintenant, admettons que sur cette même vidéo, vous souhaitez effectuer un ralenti sur certains passages de la vidéo, qu'ensuite la vitesse normale reprenne, puis refaire un ralenti sur d'autres passages de la vidéo. Là, le mieux, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des speed ramps ou courbes de vitesse en français. L'outil se trouve juste à côté de Standard ici dans Courbe, et puis dans Personnaliser. Et donc là, vous allez en fait pouvoir faire varier comme vous le souhaitez la vitesse de lecture de votre vidéo à différents passages de votre vidéo que vous-même allez déterminer grâce au nœud de courbe. Donc par exemple, admettons que moi dans cette vidéo, je souhaite faire un ralenti sur le premier virage de la voiture de rallye. Donc je me place à l'entrée du virage, juste ici. Je crée un nouveau nœud en appuyant sur le plus. J'avance légèrement dans ma vidéo. Je crée un second nœud sur ma courbe. Et celui-ci, je vais l'amener vers le bas afin d'indiquer au logiciel que je souhaite une vitesse de lecture plus lente sur ce passage de la vidéo. Je rapproche ici mon troisième nœud. Et donc, entre ce premier nœud, ce deuxième nœud et ce troisième nœud, j'aurai eu un ralenti progressif, puis une accélération progressive pour revenir à ma vitesse de lecture normale. Donc si je lis la vidéo depuis le début, voici ce que ça donne. Voilà, j'ai bien un ralenti très bref sur le premier virage comme je le souhaitais. Si je souhaite que ce ralenti dure plus longtemps, il me suffit tout simplement d'étendre la largeur autour du nœud central, et comme ça j'aurai un ralenti plus étendu. Voilà. Maintenant, admettons que je souhaite faire la même chose au moment où la voiture passe devant la caméra. Eh bien, c'est exactement le même principe. Je vais me placer à l'endroit où je souhaite débuter mon ralenti. Donc, par exemple, juste ici. Je crée un nouveau nœud. Ensuite, je vais sur mon nœud qui sera le second nœud et là, j'abaisse la vitesse de lecture de la vidéo. Sauf que cette fois-ci, je souhaite que la vitesse de lecture soit abaissée sur un temps plus important. Donc pour ça, je vais créer ici un deuxième nœud que je vais également abaisser tout en bas. Et enfin, sur le quatrième nœud, j'indique que je souhaite un retour à la vitesse normale de lecture. J'ajuste légèrement ma courbe pour qu'elle soit un peu plus progressive. Et donc voici ce que ça donne si je relis la vidéo depuis le début. J'ai le ralenti sur le premier virage. Et j'arrive au deuxième ralenti lorsque le véhicule passe devant la caméra. Alors là, comme ma vidéo de base est à 30 fps, le fait de faire un tel ralenti, donc en x 0,1, ça fait que ma vidéo est vraiment trop saccadée. Donc je vais augmenter légèrement la vitesse de lecture sur le deuxième ralenti. Pour ça, je vais remonter les nœuds dans ma courbe de vitesse, ce qui va me permettre d'avoir un ralenti moins saccadé sur le deuxième passage. Voici ce que ça donne si je relis la vidéo depuis le début. Le premier ralenti et le second ralenti qui est moins saccadé. Voilà, donc maintenant vous connaissez les bases pour accélérer une vidéo, ralentir une vidéo et utiliser les courbes de vitesse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori ce tutoriel vous a aidé. Le meilleur moyen de me remercier, c'est de laisser un like sur la vidéo et de vous abonner.
Je vous conseille également de faire un tour dans la description de cette vidéo où vous trouverez mes autres tutos et ressources indispensables pour maîtriser rapidement CapCut. Merci et on se retrouve dans un prochain tuto.